Bien, je vais maintenant vous commenter un autre aspect, c'est si les cellules n'utilisent pas les nutriments, ben, elles vont quand même les stocker. Donc un peu les nutriments entre guillemets excédentaires qui n'auront pas été utilisés, comment sont-ils stockés? Alors, je vous ai mis ce document, donc stockage des nutriments non utilisés en tout cas pour les voies métaboliques, non utilisés par l'organisme. On va d'abord regarder ensemble le texte. Je vais mettre quelques éléments en évidence. Donc, lorsque la quantité de nourriture ingérée dépasse les besoins de l'organisme en calories ou en structure de remplacement, elle est stockée de différentes manières. Alors, on va d'abord regarder un peu comment le glucose excédentaire serait stocké. On en a parlé tout à l'heure. Alors ici, vous avez la quantité normale de glucose que votre sang devrait avoir en continu, entre 90 et 100 mg de glucose pour 100 cm3 de sang. Ça s'appelle la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Cette glycémie, ici vous avez la valeur normale, mais des fois cette glycémie, elle est plus élevée, notamment quand vous venez de manger. Vous avez beaucoup plus de glucose dans votre sang après digestion, après avoir mangé. Hydrate de carbone, ici, c'est l'ancien nom qu'on donne aux glucides. Donc c'est la même chose que les glucides. Donc des fois, vous avez une alimentation un peu plus riche en glucides, beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, éventuellement des substances sucrées, donc vous avez un peu plus une glycémie plus importante. Mais vous voyez que cette glycémie, normalement, chez quelqu'un qui fonctionne normalement, au bout de 2 heures, elle va redevenir dans une normalité. Alors, comment c'est possible? C'est parce que vous avez deux types d'organes qui vont intervenir sur cette glycémie. On retrouve bien sûr le foie dont je vous ai parlé, mais aussi les muscles. Et foie et muscles, si vous avez trop de glucose dans votre sang, vont absorber ce glucose et le transformer en ce fameux glycogène. Je vous mets ici le stockage du foie et le stockage des muscles. Voilà. Donc, oui, ça ne fait pas grand-chose, c'est assez limité. Donc ça, c'est quand vous êtes en hyperglycémie. Je vais le mettre là. Alors, l'hyperglycémie, on en parlera beaucoup plus, mieux l'année prochaine quand on fera le système endocrinien. Au contraire, des fois, vous avez une glycémie qui est trop faible. Alors, imaginons, ça fait très longtemps que vous n'avez pas mangé ou que vous venez de faire du sport et que du coup, vous avez bien utilisé vos réserves de sucre. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, uniquement le foie, pas les muscles, mais uniquement le foie va retransformer le glycogène qu'il avait mis en stock en glucose et va redéverser le glucose dans le débit sanguin. Voilà, les muscles, eux, sont beaucoup plus gourmands et vont garder le glycogène pour leur propre respiration cellulaire. Donc, le glycogène du foie constitue une réserve à court terme, à peine suffisante pour en gros 5-6 heures. Si vous êtes toujours en hyperglycémie, parce que vous avez beaucoup mangé de sucre, et que le stock de glycogène et du foie et des muscles est saturé, et ben, le glucose surnuméraire qui reste dans votre sang va être transformé en graisse et stocké dans les cellules adipeuses. Donc c'est pour ça que souvent, en fait, on met en garde le fait que la prise de poids excessive ou le stockage de graisse excessif n'est pas forcément dû à une alimentation riche en graisse, mais à une alimentation trop riche en sucre. Parce qu'il y a ce phénomène ici dont je vous parle qui va se dérouler. Alors maintenant, on va passer aux graisses. Alors les graisses, on va les mettre dans une autre couleur. Je vous rappelle, c'est des graisses notamment issues de la digestion des lipides. Alors généralement,
elles peuvent être stockées dans des gouttelettes graisseuses, qui sont des structures spécifiques de cellules qu'on appelle les cellules adipeuses. Vous en avez ici une représentation. Donc les cellules adipeuses, elles ont des gouttelettes de graisse. Et ces gouttelettes de graisse, quand elles se gorgent de graisse, elles grossissent et elles vont fusionner. Et elles vont devenir de plus en plus grosses. Et en fait, la cellule va grossir. Donc des fois, la prise de poids graisseux, c'est des grosses cellules adipeuses qui grossissent dans le tissu adipeux. Voilà, donc ça c'est un peu la principal stockage de lipides qui n'aurait pas été utilisé par vos cellules. Une petite précision, c'est contrairement au stockage de glycogène, il n'y a aucune limite de stockage des graisses. Voilà. Enfin, concernant les acides aminés, que je vais mettre en orange, voilà. Donc s'il y a trop d'acides aminés qui n'ont pas été utilisés par vos cellules pour notamment la synthèse des protéines et éventuellement la respiration, il n'y a pas de réserve. L'organisme ne va pas s'en faire de réserve, de stockage particulier. En fait, ce qui va se passer, c'est que, en gros, c'est de nouveau le foie, puis certains tissus, qui vont du coup équilibrer le taux de protéines dans le sang. Donc il n'y a pas de moyen de stocker quelque part, donc le foie va participer à essayer d'équilibrer s'il y a un déséquilibre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, si on mange une alimentation qui n'est pas assez riche en protéines, comme le foie on a quand même besoin pour faire un équilibre de protéines dans le sang, on risque d'avoir des graves troubles si on n'est pas une alimentation peu riche en protéines. Maintenant on passe à un autre volet, c'est qu'il y a tout un volet hormonal qui va intervenir. Alors les hormones, certaines sont prévues justement pour contrôler la respiration du glucose. Donc le taux d'oxydation du glucose, c'est la respiration par les cellules. Et ces hormones vont aussi contrôler la conversion du glucose en glycogène ou éventuellement en graisse s'il y a trop de glucose, si vous avez trop de glucose dans le sang par une alimentation trop riche en glucides, et qu'à ce moment-là, on a vu que si le stock de glycogène est déjà saturé, ça va devenir des graisses. Donc tout ça, il y a un contrôle hormonal qui régularise ça. On vous rappelle bien que quand on ingère trop de glucides, donc trop d'hydrates de carbone, souvent on aura un excédent qui sera principalement sous forme de graisse, à un moment donné. Vous savez qu'autour de vous, peut-être vous-même, voilà, il y a des gens qui grossissent quasiment très peu, même s'ils mangent beaucoup. Et au contraire, vous avez d'autres personnes qui, au contraire, ont tendance à s'enrober plus rapidement de graisse, même si elles ne mangent pas forcément beaucoup. Alors, la prise de poids graisseuse est souvent le fait d'un régime alimentaire trop riche en glucides notamment. Mais il se peut que comme des hormones participent un peu à gérer les stockages, les déstockages, etc., notamment le stockage de graisse, eh bien, des fois, vous avez aussi un déséquilibre hormonal qui, jusqu'à un certain point, peut être des fois d'origine génétique, et fait qu'on a des gens qui prennent trop de poids ou qui ne prennent pas assez de poids, malgré un régime alimentaire normal, pour toutes ces questions-là de régulation hormonale. Vous avez des schémas ici, donc on ne va pas rentrer dans... Ces schémas sont plutôt illustratifs, je ne vais pas trop vous demander de pouvoir tout savoir, c'est juste pour ça illustre un peu ce que je viens de vous exposer oralement là. Là vous avez les hydrates de carbone, je vous rappelle, c'est les glucides. Ici vous avez le sang, ici vous avez l'intestin grêle, ça c'est son ancien nom.
Et puis, ben, vous voyez que, par exemple, quand vous avez du glucose présent dans l'intestin grêle, eh bien, il passe d'abord dans le sang pour être respiré, par exemple. Et si ce glucose est excédentaire, une partie de ce glucose va être stockée sous forme de glycogène dans le foie. Et si ce glucose est aussi excédentaire, une fois qu'il est dans le sang, il va aussi être stocké sous forme de glycogène dans les muscles. Donc ici, je viens de surligner plutôt des formes de stockage. Enfin, d'utilisation en rouge, excusez-moi, les flèches rouges c'est des utilisations, et les flèches vertes illustrent plutôt une forme de stockage. Et enfin, je vais maintenant illustrer une forme de déstockage du glucose. Je vais mettre plutôt du bleu. Voilà. Si vous êtes en hyperglycémie, en hypoglycémie, excusez-moi. Donc, si on est en hypoglycémie, eh bien, hop, par exemple, le foie va redéstocker son glycogène pour redonner du glucose sanguin qui va être utilisé par les cellules. Donc, je mets juste les légendes. Donc, ce que j'ai mis ici en rouge, j'ai mis une légende aussi, j'ai fait quelque chose vert comme ça, et j'ai fait quelque chose de bleu. Voilà. Alors, en rouge, si on regarde bien, c'est de l'utilisation. Donc, en vert, c'est du stockage. En bleu, c'est du déstockage. Voilà. Voilà, on va juste garder cette illustration concernant le glucose. Ça, donc ça veut dire que la figure qui est ici, on ne va pas du tout l'utiliser. Voilà, donc là, ça clôt tout ce qui concerne l'aspect stockage des nutriments non utilisés par l'organisme, et notamment avec l'effet beaucoup plus, l'exemple beaucoup plus zoomé sur ce qui concerne le glucose.